Moi je m'appelle Barthélémy, je suis pêcheur maintenant depuis 2 ans et demi ou 3 ans. Je travaille avec mon beau-père et ses cousins sur l'étang de l'Or, juste derrière nous là à Moguio. On pêche principalement l'anguille et après un peu de poisson, du loup, du mulet. En ce moment on a un petit peu de geôle, de la friture, et des crabes, c'est à peu près tout. Et voilà, c'est tous les jours de l'année, avec simplement des filets et un petit bateau, ce filet là derrière moi. Et voilà à peu près, c'est à peu près tout. Un journée type, bon, le départ ça évolue au cours de l'année quoi, mais c'est entre 4 et 6 heures. Suivant s'il y a du poisson, si c'est la saison, s'il y a du travail, voilà. Mais on part plutôt de bonne heure pour une raison simple, c'est que la criée ferme à midi et il faut avoir livré le poisson avant. C'est aussi simple que ça. Donc journée type, on arrive au bateau, on parle un quart d'heure, 20 minutes, demi-heure s'il fait froid, parce qu'on n'est pas trop motivé. Et on s'organise en fait, on se répartit un peu le travail. Chacun part avec son bateau, prend du filet à terre si c'est nécessaire, et puis va sur son poste de travail, c'est-à-dire relève les nasses qui sont à l'eau pour récupérer le poisson, ou change le filet s'il est sale, le répare, voilà. Ça nous amène jusqu'à 10h, 10h30, et tout le monde revient à peu près en même temps. Et là, à quai, on trie le poisson, on le met en caisse standard pour la criée. On garde le poisson qu'on a pour la vente directe, et puis en général c'est Sylvain qui part à la criée livrer le poisson, et moi je vais à Frontignan livrer des crabes quand j'ai de la demande. Voilà. Et ensuite, suivant le travail, on revient l'après-midi, et si c'est plus calme, mon beau-père et le père de Sylvain, les vieux, refont du filet, le réparent, voilà. Nous après, avec Sylvain, on assure plutôt ce qui est logistique, s'il faut récupérer du plomb, aller chercher la marchandise, voilà. C'est un peu comme ça. Et voilà, la journée est remplie. C'est-à-dire que les vieux, ils sont vieux, quoi, donc ils n'ont plus la même énergie que nous et ils fatiguent plus vite. Donc les travaux les plus lourds, les plus durs, on essaye de les faire nous pour les soulager. Et eux, qui ont aussi le savoir-faire du filet, quoi, qui savent le faire, on leur laisse cette tâche, quoi. Ils le font à leur aise, et nous ça nous va bien aussi. On se répartit, oui, en fonction de la forme physique, surtout. Il faut comprendre que la pêche c'est quand même assez subtil, ça paraît pas comme ça, mais le but du jeu pour nous on a des filets qui restent dans l'eau toute l'année ou un certain moment. Et le but du jeu c'est d'être au bon endroit au bon moment. Et ça, il y a plein de paramètres qu'il faut prendre en compte. Le climat, la saison, le temps qu'il a fait la veille, le poisson qu'on a eu la veille, etc. Et eux, avec leur expérience, ont plus ce ressenti-là que nous, quoi. Bon, après, ça vient, hein. Moi, je vois que je progresse, même ça fait que 3 ans, je progresse, je le vois que je commence à comprendre. Hein. Mais les vieux, il y a toujours un petit truc en plus qui fait la différence, quoi. Qui vont savoir, là, il te faut essayer. Et toi, tu dis, mais non, non. Et si, et le lendemain, tu vas pêcher du poisson. Oh. Et là, ça te remet tout en question. Et voilà. Et c'est vrai que ça ils nous le transmettent, voilà, ouais, au vécu ou sur le tas, quoi. Ouais. C'est l'expérience, la mémoire de ce qu'ils ont pu vivre. Et après, mon beau-père, il a 50 ans de pêche, quoi. Il a commencé à 14 ans. Donc c'est sûr, on ne le trouve pas dans les livres, quoi. Et ça, c'est bien précieux. Hein. Le savoir des vieux, et puis ça marche partout pareil. Je vois à Lunel, là, il y a 2 autres pêcheurs, il y a un vieux et son fils, à Pérol c'est pareil, c'est le père et son fils, et ça se transmet comme ça, ouais, de génération en génération. C'est sûr que commencer seul comme ça de but en blanc, je pense que c'est pas évident, quoi. Moi j'ai eu la chance d'être formé, enfin formé, c'est un grand mot, ouais, mais en tout cas d'être épaulé ou de travailler avec des plus anciens qui savent de quoi ils parlent, quoi. La seule grande différence, c'est le moteur sur le bateau, hein, je crois. Il faut savoir que nous, on pratique une pêche, et surtout les étangs là,
de la prud'homie de Palavas, on n'a pas le droit de motoriser, la manipulation des filets. C'est-à-dire que si vous allez à la mer, vous avez un treuil qui vous aide à monter le filet, etc., qui vous assiste. À l'étang, c'est interdit, pour une simple raison, c'est pour limiter la quantité de filets que chaque homme va mettre à l'eau, et ainsi limiter la pêche. Donc voilà. Et bon, alors quand mon beau-père était jeune, par exemple, ou son cousin, ça n'existe pas, donc c'était tout à la main, et même à la rame. Là, la seule mécanisation ou assistance qu'on a, c'est le moteur sur le bateau, quoi. Voilà. Et le reste, c'est tout à la main, et voilà. Et la technique n'a pas fondamentalement changé, hein. C'est la même chose, hein. C'est des filets qu'on met à l'eau, qu'on maintient en place avec des perches en bois de 3 mètres, et voilà, hein. Donc, après, si, il y a la matière du filet qui a changé, la matière du fil, les lièges qui avant étaient vraiment en liège, donc là maintenant c'est du plastique, c'est un peu plus durable, etc. Bon, c'est des petits aspects techniques, mais fondamentalement c'est la même chose, la même pratique. Moi je suis quand même un homme de l'extérieur, j'avais un métier qui me plaisait et j'ai eu quand même des mésententes où on m'a empêché de progresser dans l'entreprise, quoi. Donc je suis peut-être susceptible, je l'ai mal pris. Et en même temps, donc mon beau-père, qui arrive quand même en fin de carrière, m'a dit qu'il y avait de la place pour travailler sur l'étang. Et j'ai dit pourquoi pas, tentons l'expérience. Ma copine qui travaille aussi dans la pêche m'a dit on peut essayer. Donc voilà, on a essayé. Pour l'instant ça me plaît, je suis bien, tous les jours je suis dehors. Pas trop grand monde qui m'embête. Et voilà, j'y suis arrivé. Après eux là, mon beau-père et son cousin là, c'est une grande famille de pêcheurs, quoi. À Palavas, ils ont toujours été pêcheurs, ils avaient des bateaux à la mer, ils sont connus sur Palavas. Ouais. Mon beau-père, ils étaient 4 frères, 6 enfants, 4 frères, tous à la pêche. Son cousin Thierry, lui, ils étaient 3 frères, tous à un moment donné ils étaient à la pêche. Après ces 2 autres frères, ils ont donc repris l'entreprise familiale de mariage d'Anguille. Et voilà, mais c'est une grande famille. Et puis à chaque fois, chaque fratrie, quoi, ils étaient 5 ou 6, donc ça fait vite du monde. C'est vrai. Et tous à la pêche, quoi, tout le monde autour de la pêche, donc ils sont connus par là. Ouais. Je ne sais pas si vous avez vu tout à l'heure, il faut absolument s'insulter parce que sinon ça va pas. Ouais, mais là, il y a Yves là, le chauve un peu fort là. Lui aussi un ancien pêcheur qui a une cabane d'ailleurs là-bas au Plat Marius Olive. Et ouais, c'est une ambiance, et ils viennent régulièrement voir si on a pêché, raconter 3 conneries. Voilà, il y a toujours du monde qui passe quand même, c'est quand même agréable. Après, c'est un petit moment de détente, quoi. C'est sympa. Et même quand il y a un repas de famille, enfin, on parle que de pêche, quoi. Avec mon beau-père et ses frères ont arrêté maintenant. Ma copine qui est dans la pêche, on parle que de pêche, quoi. Entre nous, on va parler, oui, là où il y a le poisson, là où il faut aller travailler, etc. Machin. S'il y a d'autres pêcheurs, personne n'a jamais rien pêché. Voilà. Il y a une grosse concurrence quand même. Donc personne n'a jamais rien pêché. Et après, si ma copine est là, ils vont passer pas mal de choses qui se font ou qui évoluent, donc on parle de ça, voilà. Et ensuite, il y a des histoires, ouais. Les vieux là, ils adorent nous raconter les histoires. Je pense qu'ils sont un peu nostalgiques de leur jeunesse, quoi. Parce que quand on les écoute parler, ils ont une jeunesse de fou, que nous on n'aura jamais ou qu'on n'a pas eu. Et ouais, il y a des jours où on ne peut pas aller à l'eau parce qu'il y a trop de vent, c'est praticable par la météo. Et là on passe quand même 1 heure là au bateau à rien faire et écouter leurs histoires, c'est rigolo. Et ça, on appelle ça un cranquier. Cran en fait en occitan c'est crabe. Et donc c'est pour trier les crabes. On arrive avec nos bassines, on les verse et on enlève les impuretés. Et naturellement les crabes descendent et tombent dans une autre bassine. Et ils sont propres et prêts à être vendus.
Et c'est un peu un repère. Enfin, quand j'ai quelqu'un qui me demande du poisson et qui veut venir ici, c'est le repère que je donne pour la vente directe, quoi. C'est le repère que je donne pour que les gens tombent bons du premier coup, quoi. Et c'est vrai qu'on en voit un peu partout autour de l'étang, et on ne sait pas forcément pourquoi. Et ben, voilà, tout simplement. Pour trier les crabes ou le poisson, pareil, avant de le mettre en caisse, si on a beaucoup, on bouche le trou au bout et on verse tout là-dessus et on le trie comme ça. Tout simplement. Table de tri.